Bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Campagne terminée. Le cinéma terminé du CNRD. Coplace au travail. Mais, donc vous n'avez pas évalué les 4 ans que vous avez fait à la tête de ce pays. Hein? Les 4 ans passés là, vous n'avez pas évalué. Vous n'avez pas fait le bilan. C'est-à-dire quand vous regardez le pays aujourd'hui, le CNRD, vous-même là, vous êtes fiers. La situation de notre pays aujourd'hui là, vous êtes fiers de la Guinée, l'état de nos routes, l'insalubrité, l'insécurité, les Guinéens aujourd'hui au chômage, nos mines qui sont pillées aujourd'hui. Regardez un peu partout sur l'étendue du territoire. Qu'est-ce que les mines apportent à notre pays aujourd'hui? Mais quand je dis il n'y a pas de sérieux dans ce pays, il n'y a pas de sérieux. Voilà. Et quand je dis rien n'est contrôlé par Mamadi dans ce pays, beaucoup pensent. Aujourd'hui, c'est jeudi, non? Vous faites quand vos conseils de ministres? Vous avez fini de nommer, non? Mais je pensais que il devrait y avoir une première rencontre, non? Bon. Vous-même, que c'est la page, je sais que les gens de DCI cherchez encore à me bloquer, hein? Voici la page officielle coprésidence de la République, gérée par les gens de DCI là-bas, là, des gens qui n'ont rien à faire. Voilà. Hein? Vous-même, regardez, hein, ça c'était Djiba Diakité. C'est-à-dire, il y a tellement de bruit autour de Simandou, 1, 2, 3 Simandou. Même quand, en montrant la vidéo, c'est Simandou. Mais écoutez Djiba Diakité, ici. Écoutez. Programme Simandou 2040, qui est la vision de son Excellence, le président Mamadi Doumbouya, a placé au cœur de ce programme le capital humain, qui est incarné par l'initiative Simandou Academy. Pour lui, il ne voit pas de développement sans capital humain. Il faudrait que nous continuions à accepter de se former aujourd'hui. Qu'il ne voit pas de développement Simandou sans capital humain. Ça dit, mais Djiba est tellement boudou, même devant les gens ont du mal même à l'écouter. Regardez, hein, vous-même après, regardez. Pour une élite africaine qui est Regardez. vraiment capable de défendre les intérêts stratégiques de nos différents pays, aujourd'hui et demain, dans un esprit. Regardez, les gens sont découragés. De mon point de vue, nous ne sommes pas simplement réunis ici pour signer un simple document administratif. Je pense que c'est aussi le témoignage des relations de coopération et d'amitié qui existent entre nos deux pays depuis des décennies. Signer ces documents, c'est aussi un engagement devant l'histoire. L'engagement de sceller une alliance stratégique au service de la connaissance, de la recherche. Vous-même, vous venez de Sadi Djiba Diakité. Mais quand je dis Bodo, Djiba est un Bodo, les gens pensent que c'est autre chose. Mamadi, lui, il ne sait pas. Mais son entourage aussi, des gens comme ça, quand la Guinée va s'en sortir. Ayez pitié de ce pays-là. Nous avons nos frères guinéens, technocrates, capables de faire bouger les choses. Mais on ne veut pas voir ces gens-là. Parce que ceux-là n'acceptent pas d'être des bodos. C'est comme dans leur gouvernement. Même les ministres qui sont partis là. Qui a vu Bachir en train de danser?
Qui a vu Charlotte Daffé en train de danser? Et le ministre de la Santé qui est là-bas, là, qui lui a vu en train de danser? C'est-à-dire, c'est les bons ministres. Bon, même si on n'est pas avec eux, mais ceux-là qu'on peut même dire, ils sont un peu bons, c'est ceux-là qu'ils ont enlevés. Mais, voilà, il faut être dans le club. Et des gens comme les Djiba Diakité comme ça. Non, mais quand même. Quand même. Regardez la page de leur présidence. Hein. Parce que moi-même, j'ai mal à l'écouter. Hein. Regardez, à part leur rencontre là aujourd'hui, toujours bruit autour de Simandou, mais ce que la Guinée gagne, il n'y a jamais de résultat pour dire, voilà, depuis que Mamadi est venu, l'économie, voici ce que Mamadi, les réformes ont apporté à notre pays. Hein? Bon, regardez. À part les nominations, la page de la présidence, pour savoir que si les gens là travaillent, regardez vous-même, absolument rien, à part les nominations, c'est-à-dire la Guinée aujourd'hui, eux c'est les nominations, regardez, hein, eux-mêmes, voici ce que DCI écrit ici, il y a 3 jours de cela, ça veut dire que Mamadi, lui, ne travaille pas, hein. Il est couché, ça fait 3 jours Mamadi ne travaille pas. Bon, regardez vous-même. Co-santé, proximité et leadership. Mamadi Doumbouya au cœur de la vie citoyenne à Kaloum. Regardez-moi des conneries comme ça, là, comme Mamadi, lundi où tout le monde doit aller travailler. C'est-à-dire, voici les soi-disant co-DCI, les communicants, voilà, de la présidence, au service de qui? Il allait inaugurer, il allait faire quelque chose. Mais ça, c'est la page du code de la présidence. Au fait, on m'avait... les gens de la DCI, on m'avait bloqué, hein, mais j'ai trouvé solution. Comment voir tout ce qui se passe maintenant. Voilà. Ils vont encore chercher le compte là, qu'ils vont bloquer. Vous allez vous fatiguer. Regardez, à part vélo, je vous dis, ça ne travaille pas. Regardez la présidence de 5 jours, ça ne travaille pas. Et quand je dis Mamadi ne fait que dormir, les gens là se fâchent. À part les nominations, ça fait combien? Regardez, depuis le 28 janvier ici, depuis le 26 janvier, voilà. Non, mais à un moment donné, hein, à un moment donné, est-ce que vous vous asseyez souvent et vous interrogez pour dire qu'est-ce que on fait pour ce pays-là? Qu'est-ce qu'on apporte à la Guinée? Ça fait presque maintenant plus de 4 ans. Plus de 4 ans, vous êtes à la tête de ce pays-là. Est-ce que vous vous êtes remis en question pour dire ce que vous avez fait pendant les 4 ans là? Parce que au moins 90% des ministres ont été reconduits. Donc il n'y a pas question de dire que vous allez vous mettre au travail. Donc ça veut dire que toutes ces années passées là, hein? Toutes ces années passées, vous n'avez absolument rien apporté à la Guinée. Vous n'avez rien apporté à notre pays. Je viens de vous montrer tout de suite la page de la présidence de ces gens-là. C'est-à-dire, il n'y a pas d'activité. D'abord, je vous montre tout de suite hein, le sérieux. Je vais taper tout de suite la présidence, c'est des militaires aussi. Hein. Présidence du Faso. Bon. Vous-même, voici la page, la présidence du Faso. Vous voyez, aujourd'hui, voilà les activités en cours ici. Hommage au capitaine Thomas Sankara. Voilà, ça c'est sur la page. Voilà. Maintenant, vous voyez, il y a 3 heures de cela, conseil de ministres. Les jeudis, conseil de ministres, vous avez vu, c'est aujourd'hui, vous voyez la date, il y a 3 heures, et vous voyez les ministres qui sont là. Le ministre de l'Agriculture est là. Voilà. Et ils font le point. Et la vidéo même est là pour vous dire que c'est-à-dire le porte-parole du gouvernement, il fait le rapport. Des statuts particuliers de la société Faso Agropole SOFA. Voilà. Pour plus d'informations sur ces 2 dossiers, bon. J'invite ici le ministre D. Voici ceux-là qui travaillent. Voici l'exemple que je vous donne chaque jour. Vous allez prendre la page de la présidence du Faso.
Vous allez aussi prendre la page du ministère de l'Agriculture tout de suite là, ou même de Finance, n'importe quel ministère au Burkina. Je prends ministère de l'Agriculture. Ça dit ça vous fait mal, ça va vous faire mal. Parce que moi, je ne vais pas arrêter tant que vous n'arrêtez pas. Non, mais c'est quoi ces conneries-là? On vous dit de travailler, vous ne voulez pas travailler. Voilà. Partagez. Ça dit la démagogie sur démagogie sur démagogie. Partager, je n'arrive pas à retrouver. Il faut que je retrouve. Voilà. Ok, je l'ai retrouvé. Vous voyez, ministère de l'Agriculture. Vous voyez, ministère de l'Agriculture et des Ressources, communiqué du ministre là-bas. Vous voyez, l'activité sur leur page, ça travaille. Et même le conseil de ministres a été mis là-bas. Voilà. Vous voyez, le ministre de l'Agriculture. Ça, c'était hier, parce qu'aujourd'hui, il avait le conseil de ministres. Regardez le ministre. Mais dites au ministre de l'Agriculture du Burkina d'avoir pitié des citoyens derrière lui. Il marche vite. Nous, on a posé le problème parce que notre poisson venait de Ouagadougou, c'est ça. Monsieur le ministre d'État a dit que désormais, là, nous allons produire notre poisson. On va consommer notre poisson, c'est ça. Regardez. Voilà que c'est chose réelle. Monsieur le ministre, on ne saurait vous remercier. Voici le rôle des ministres de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche. Regardez. Vous voyez? Vous voyez, je vous montre tout ça là pour vous dire combien de fois nous on a mal de voir notre pays dans les mains des incompétents, de ceux-là qui veulent rien faire. Voici le Burkina. On disait non, la terre est aride là-bas. Déjà tout ça là, les hommes n'étaient pas à la tête du pays. Je vous montre des vidéos. Vous allez comprendre que quand ils disent qu'ils sont en révolution chez eux là-bas, c'est vraiment du sérieux. Regardez au Burkina aujourd'hui. Hein? Les jeunes travaillent partout. Vous voyez, il y a les pompes partout pour pomper de l'eau. Regardez vous-même. On disait que la terre est aride. Non, les hommes n'étaient pas venus. Vous-même, regardez. Hein. Et ils ont fait des forages pour pouvoir arroser leurs champs. Regardez vous-même. C'est ça le Burkina. Mais quand on parle, il y a certains... Oh non, Damaro, tu es contre. Pourtant, on n'est pas contre. S'ils étaient intelligents, regardez ce que les jeunes Burkinabés sont en train de faire. 4 mètres cubes ici, et un autre de 22 mètres cubes au fond, et un autre de 22 mètres cubes aussi en cours d'installation, et un forage de 5 mètres cubes, dont l'installation solaire avait été mal faite, et on a repris, et maintenant l'eau vient à pression. Et vous avez déjà le système laser spray professionnel qui a été installé ici. Regardez bien, admirez. Regardez, hein. Et vous avez l'oignon qu'on vient tout juste de repiquer. Là-dessus, là, une semaine. Et on a déjà mis l'engrais NPK. Vous voyez, pour booster un peu la croissance. Et vous avez ici laser spray. Bon. Ça, c'est un exemple. Je vous montre encore d'autres. Pour vous dire que eux, ils sont... Allez, bonjour. Les jeunes sont en train de travailler. Mardi à tout le monde. Voilà, voici notre combo Maya F1. Pendant qu'on nous dit le sac de gombo, c'était combien à un moment donné en Guinée? Regardez. Hein. Nous sommes chaque 2 jours, comme je vous ai dit, c'est là. Voilà. Comme vous pouvez constater. Chaque 2 jours, ils font des récoltes. Nous devons le faire, mais on le récolte artisanalement. Voilà. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi je suis en colère contre... Là, on vient de terminer une installation du système d'irrigation laser spray professionnel à Koubri pour un client qui a opté pour une installation durable et une installation de qualité. L'installation ici s'étend sur 1 hectare.
Bon, on continue. On continue, hein? Parce que eux, ils ne veulent pas faire du sérieux, hein? Alors, regardez nos oignons, comment véritablement, comment c'est génial. C'est des oignons qui ont été plantés pendant la saison des pluies. Et produits avec un savoir-faire technique bien maîtrisé, qui permet de produire sans utiliser trop de produits, sans utiliser des produits chimiques, et puis avoir des oignons de qualité qui préservent la santé humaine. Vous avez vu l'État au Burkina, ils ont mis les moyens. Ils ont mis les moyens. L'argent qu'on prend aujourd'hui pour donner à des badauds, les jeunes agronomes, Farana aujourd'hui, si l'État guinéen voulait vraiment lutter contre l'autosuffisance, atteindre l'autosuffisance alimentaire, ils allaient aller voir ces jeunes-là, le ministère en charge, aider tous ces jeunes-là. Maintenant, il n'y a pas de sérieux chez nous. C'est-à-dire, ils veulent construire la Guinée dans la démagogie. Le Burkina, déjà c'est l'eau qui manquait. Aujourd'hui, il y a l'eau. Combien de barrages en sous peu de temps? Il y a combien de barrages aujourd'hui que le ministère de l'Agriculture au Burkina a réalisé? Ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle de plus de 7 millions de tonnes de céréales pour l'année 2026. Et chez nous, en Guinée, on est en train de faire la démagogie. Kamemere Faramane. Kamemere Faramane. Vous entendez le leader, le capitaine Ibrahim Traoré, matin, midi, soir, à dire, oh, même le lait, pour de lait qu'ils importent, que non, arrivé à un moment donné, ils vont mettre fin. Qu'ils vont produire chez eux là-bas. Ça, c'est le rôle d'un leader. Et il met les moyens. Mais chez nous, en Guinée, ces ministres-là apportent quoi? Ces ministres-là, ils sont là-bas, ils sont ministres pourquoi? Démagogie sur démagogie. À part les démagogues qui sont sur la toile. Non, mais franchement, la Guinée fait pitié. Hein. Ça, je vous dis, j'ai vraiment pitié de ce pays-là. Faut Allah ramou Mali. Allah ramou Mali, Mouramini dit fait tankoui. Mais je vous dis, Mamadi fait quoi? Les secrétaires là, les Amara et quoi là, ils apportent quoi? Ça dit, vous venez occuper la place des gens, des Guinéens qui ont étudié. Nos parents qui ont étudié, qui peuvent apporter quelque chose. Est-ce que moi, en Soudamaro aujourd'hui, est-ce qu'on peut me prendre tout de suite là, m'habiller pour aller faire la chirurgie? Non. Mais c'est plus grave que tout ça. De la manière dont on ne peut pas me prendre où je suis assis là, d'aller faire l'opération de quelqu'un, parce que je n'ai pas appris, je ne suis pas chirurgien. L'administration, c'est pareil. Si vous n'avez pas l'expérience, vous n'allez rien apporter. Vous ne pouvez rien faire. Et c'est ça, en Guinée, on est en train de jouer avec ça. Il y a des Guinéens qualifiés, compétents, qui peuvent créer des projets. Vous voyez, on a nos frères, il y a certains qui n'ont pas été à l'école. Prenez les gens qui ont reçu les hommes d'affaires, les Diallo Sadaka, les Sonokola. Vous les voyez, c'est pas des grands qui ont été, c'est pas des gens qui ont été dans les grandes universités. Non. Dieu les a donné ce savoir-faire-là. Voilà. Mais il y a des Guinéens aussi, certains même ont volé l'argent du contribuable, mais ils ne peuvent pas faire comme ces gens-là. Donc, si vous n'avez pas de savoir-faire là, ça ne sert à rien d'occuper les postes ministériels. En principe, on doit même les mettre devant un parlement pour dire, venez vous expliquer devant le peuple pourquoi vous voulez devenir ministre. Quel est votre plan? Qu'est-ce que vous allez apporter en 6 mois, en 12 mois, en 2 ans? Qu'est-ce que vous allez apporter? C'est quoi votre bilan? Mais c'est chez nous, en Guinée, ça ne dit absolument rien. Absolument rien. Voici des gens qu'on a nommés. Je ne vais pas rentrer dans ces secrets-là. Mais celle qu'on a nommée ministre de la Santé. Vous savez, il y a combien de Guinéens qui sont là-bas, qui ont étudié aux États-Unis, qui ont étudié en Europe, qui sont qualifiés, qui sont compétents au ministère de la Santé. Mais on vient prendre encore, voilà, Cathy Kouala, on va la mettre comme ministre de la Santé. Et pourtant, nous avons des gens là-bas, des doyens, des gens qui sont qualifiés, des gens qui ont même des relations, qui peuvent changer ce département. Mais non, ils le savent pourquoi celle-là a été nommée ministre de la Santé. Ministre de l'économie et des finances, celle aussi qui a été mise là-bas.
parce que elle a travaillé Banque mondiale. Tout le monde peut travailler à la Banque mondiale. Même moi, je peux aller nettoyer à la Banque mondiale. Je vais dire, je suis un travailleur de la Banque mondiale. Mais on prend n'importe qui n'ont pas de passé, qui n'ont pas, en tout cas, apporté quelque chose dans la sous-région, rien du tout. On prend comme ça que non. Oui, ministre de l'économie et des finances. Le président Alassane Dramane Ouattara, quand il a été pris, hein, en Côte d'Ivoire, mais il avait travaillé en tant que quoi ici aux États-Unis. Il y a des postes qu'il a occupés. Mais c'est chez nous en Guinée, non. Si vous avez des relations des bras longs, vous êtes d'accord avec Mamadi? Oui, il dit seulement, non, j'ai étudié aux États-Unis, bon, j'ai travaillé à la Banque mondiale. Non, ce n'est pas toutes ces personnes-là qui peuvent devenir ministres, mais c'est seulement qu'en Guinée. Ben, Mamadi, dans les conditions normales, est-ce que Mamadi devait être président? Non. C'est parce que lui aussi s'est vu président que tout le monde aujourd'hui en Guinée, on se dit, on a même vu les Sorel. Hein? On a vu les Sorel là, on a vu les Sorel. Wantos même dit qu'il veut être vice-gouverneur. Mais parce que, voilà, il n'y a plus de sérieux dans ce pays-là. Il n'y a plus de sérieux, on ne compte pas. Sinon, s'il y avait le sérieux dans le pays, si toi tu sais que tu n'as pas eu le bac, comment tu vas venir t'arrêter devant les gens? Tu veux devenir ministre. Les gens vont à l'école, pourquoi? Non, à un moment donné, essayons de faire du sérieux dans ce pays-là. Essayons de faire du sérieux. Mais la Guinée-Ka, démagogie n'en fait la Guinée-Ka. Ah non, c'est mon parent. C'est ce qui est important pour le Guinée. Mais la Guinée aujourd'hui, vous avez vu, j'ai même vu dans les médias, aujourd'hui, attendez, hein, partagez. Franchement, la Guinée, nous avons beaucoup à faire. Mais nous n'allons pas nous fatiguer de critiquer. Hein. Nous allons critiquer comme ça se doit. Voilà. Partagez. Voilà que le franc guinéen parmi les 10 monnaies les plus faibles au monde, selon Forbes. C'est pas eux qui ont dit que c'est Forbes qui a dit Djiba Diakité qui fait bouger la Guinée. Ah, moi je ne voulais pas parler de ça. Que c'est Forbes, c'est eux qui ont dit que Forbes a dit Djiba Diakité, c'est quelqu'un qui a fait bouger les choses. Ah ouais. Vous voyez le Ghana, leurs ressources là, l'or, café, ce qui fait que le Sidi, leur monnaie, a de la valeur aujourd'hui. En Guinée, Dieu nous a tout donné. En principe, le franc guinéen devait avoir de la valeur. Mais si vous partez signer des contrats 15%, votre économie, il y a quoi? Il y a combien dans les caisses? Les mines aujourd'hui, les gens de Sigiri, matin, midi, soir, les gens parlent. L'or qui sort à Sigiri, qui voit l'or là? Vous donnez des permis à des particuliers, allez extraire l'or. L'État même ne contrôle presque rien du tout. À cause de vos miettes là, à cause des pots de vin qu'on vous donne. C'est-à-dire qu'il y a tellement de malhonnêtes dans ce gouvernement, des gens qui préfèrent leur intérêt personnel. Ils n'ont pas le souci. C'est ce que je vous ai dit. Wallah, Mamadi n'arrivera pas au cheville d'Alpha Condé. Nallah, il n'arrivera pas. On a connu Ebola, Covid. Le président Alpha Condé venait, qu'est-ce que c'était vide. Il quittait, il y avait plus de 2,5 milliards. Ousmane Gawal l'a confirmé devant tout le monde. Que l'argent que le CNRD a aucun gouvernement. Vous êtes tous témoins de ça ici. Mais au jour d'aujourd'hui, où nous en sommes? Où nous en sommes? Le président Alpha Condé, il n'était pas là à distribuer des maisons aux gens. Il n'était pas là à donner de l'argent aux gens. Mais le Guinéen veut toujours défendre l'indéfendable. Même tous ceux qui ont crié hier. Ah non, c'est Mamadi qui peut. Makanera. Il a eu quoi après? Les Ahmed de Paris là. Ousbi Fofana. Tous ces gens-là qui ont crié ici. Je ne sais pas, l'autre même, on appelle celui qui était le maire de Matam là. Ismaël Condé. Même son véhicule là, qu'on lui avait donné pour les campagnes, ils l'ont retiré. Je vous ai dit, la démagogie n'apporte absolument rien. Hey, le flatteur là, ceux qui flattent, cherchent leur intérêt. Sinon, ils ne le font pas par conviction. Tous ceux qui ont crié là,
C'est parce qu'ils ont peur de parler. Sinon, il y a beaucoup aujourd'hui, ils ont mal. Il y a beaucoup. Oui, Mamadi a fini de mettre. Il a reconduit ces mêmes ministres-là. Mais il y a beaucoup qui sont là-bas qui ont mal aujourd'hui. Mais comme vous ne voulez pas dire la vérité, la situation de notre pays aujourd'hui, les miettes qu'on vous a données hier, c'est fini. La case de départ, vous pouvez tout dire. Oui, 3e mandat. Mais l'économie guinéenne sous Alpha Condé, personne ne peut nier cela. Notre pays a connu des moments difficiles. Maintenant, notre économie se portait bien. Parce que les cadres qui étaient là, même si certains voleurs, il n'y a pas de gouvernement dans le monde où il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas de corruption zéro. Mais si la majorité veut le changement là, ça peut apporter quelque chose au pays. Mais si ce sont des jeunes, aujourd'hui qui roulent dans des 4x4 américains, vous voyez les grosses voitures, les Rolls-Royce aujourd'hui, vous voyez les Lamborghini en Guinée aujourd'hui, des véhicules de plus de 3 à 4 milliards. 4 milliards, on peut construire des écoles avec ça, des centres de santé. Mais on vous parle, on dit que c'est nous qui sommes les ennemis du peuple. Continuez. Même la Guinée, vous se comprendre. Ceux qui veulent faire du sérieux, ils font du sérieux aujourd'hui. Et avec tous ces recettes-là que l'État ne peut même pas, le budget voté là, ils ne peuvent pas. Tenir. Il faut qu'ils aillent crédit, demander de l'aide. Pourtant, autant d'Alpha Condé ici. Vous avez une fois entendu ça? Que la Guinée a besoin d'aide pour pouvoir combler les déficits. Vous avez entendu? Vous avez entendu ça? Et avec ça, on garde les gens en prison. Pendant combien d'années les docteurs Kassori sont en prison? Non, à un moment donné, il faut vous ressaisir. À un moment donné, il faut vous ressaisir. Osez dire la vérité à Mamadi Doumbouya. Osez dire la vérité. Les gens sont en prison injustement. Le gouvernement de Dr Kassori était là. La Guinée n'a pas connu de problème. Il y a eu Covid. Le seul gouvernement au monde qui a donné l'eau cadeau, l'électricité cadeau, transport public cadeau. Et c'est ceux-là qui sont en prison aujourd'hui, les docteurs Diané. À un moment donné, il faut vous ressaisir. La haine, on ne peut pas construire une nation avec la haine. Et je le dis toujours, tant que Mamadi a la haine, voilà, il ne verra jamais le chemin. Tant que Mamadi a la haine. Ok, il y a un bâtard là, on va l'enlever ici, on va avancer. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, osons critiquer Mamadi, disons la vérité à Mamadi. Ces nominations-là n'apportent rien. Un gouvernement de récompense. Ousmane Gawal a été combien de fois ici? Il a occupé combien de postes ministériels ici? Mais vous refusez de dire la vérité. Les gens sont en prison. Le papa de Babila est en prison. Les Fonike Mange sont portés disparus. Habib Marwan porté disparu. Les Ousmane Niolé. Tous ces gens-là sont portés disparus. Et vous voulez qu'on continue dans ce mensonge-là. 4 ans, ils nous ont apporté quoi? Ceux qui n'ont pas apporté en 4 ans, là, c'est les années-là, ils vont apporter. Mais comme je vous ai dit, moi, ma position, c'est clair. Et je ne vais pas changer. Mon souhait, c'est le départ de Mamadi Doumbouya. Ça dit, toute ma prière aujourd'hui, c'est le départ de Mamadi Doumbouya. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que le bon Dieu donne la force aux bons soldats, aux patriotes, donne le courage à des soldats, vraiment, qui veulent que la Guinée là avance. Mais sinon, on va beau parler ici, Mamadi ne va pas changer. Ça fait plus de 3 ans. Les prisons sont remplies là-bas. 3 ans, les prisons sont remplies là-bas. 3 ans. Vous avez vu Mamadi gracier des gens ici? Il y a des gens, même, on ne les a même pas jugés pour des petits délits. Ils croupissent en prison là-bas pendant des années. Et on les a vus en train de construire des prisons. Ceux-là, ce ne sont pas des Guinéens. Ceux-là ne sont pas des Guinéens. Ça dit, ce n'est même pas son problème. Le ministre de la Justice, peut-être on va voir, avec l'homme là que Fatou Niolé a mouru là, le nouveau ministre de la Justice là, celui qui a fait le procès là. Donc, si lui, il veut être ministre là, il n'a qu'à faire le tour de la Guinée.
Parce que tous ces ministres-là, ils sont tous assis à Conakry là-bas. Personne ne sort. C'est-à-dire, la Guinée se limite à Conakry. Vous n'allez, si ce n'est pas les campagnes, vous n'allez pas voir ces ministres-là sortir, aller à l'intérieur, aller voir. Le ministre des Travaux publics, il ne va pas à l'intérieur. Le ministre de l'Agriculture, ils sont tous à Conakry là-bas. C'est-à-dire comme si la Guinée se limitait à Conakry. Aucun d'eux ne va à l'intérieur. Au moins pour aller voir les réalités. Voir ce qui se passe dans les prisons à l'intérieur. Allez demander les gens pourquoi vous êtes en prison. Quand vous êtes ministre, c'est de ça qu'il s'agit. Mais vous n'allez jamais les voir. Ils sont assis. Les gens meurent dans les prisons. Oui, c'est de... Voilà, M. Tunkara. Donc, c'est pourquoi lui, moi, je ne parle pas à ceux qui viennent d'arriver nouvellement là. Il n'y a pas de problème. Moi, je les observe. Mais les anciens, là, ils ont déjà fait 4 ans. Ils ont apporté quoi? Rien. Ils ont apporté quoi? Rien. Ils ont apporté quoi? On kidnappe les gens. Vous avez vu la déclaration de quelqu'un? Et on attend aussi, Tunkara aussi, il doit nous dire si le ministre qui était là, Kairaba, lui, il a passé toutes ces années-là en train de danser ici. C'est-à-dire, lui aussi, il doit se prononcer sur les cas d'enlèvement, là. Les cas d'enlèvement. Il faut qu'il vienne se prononcer là-dessus pour dire, ah, voici les mesures qu'ils vont prendre. Est-ce que l'État est coupable? Si l'État n'est pas coupable, pourquoi l'État ne parle pas? Si l'État n'est pas coupable, pourquoi l'État ne parle pas? Donc, famille, comme je vous ai dit, le pays est aujourd'hui en mode avion. Il n'y a presque rien. Et à part les Mamaya, quand ils ont reconduit les ministres, ils les ont installés. Et vous regardez aujourd'hui, allez-y sur leur page, il n'y a presque rien. Le pays est au point mort. Franchement, on a besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne vraiment des hommes capables de changer la donne. Et j'ai dit aux militaires, soldats, patriotes, levez-vous si vous êtes assis. Les éléments même des forces spéciales. Aujourd'hui, on crie sur vous, hein, on dit tout de vous, mais vous pouvez changer la donne. Tous les militaires, les éléments des forces spéciales. Vous voyez, on parle de l'agriculture, on parle du développement de notre pays. Nous ne sommes pas des ennemis, hein. C'est vous qui avez les armes. Nous n'avons pas les armes. L'argent du pays, là, on prend pour vous payer. Moi, en Soudamaro, on ne prend pas l'argent du pays pour me payer. C'est vous qui devez sauver ce peuple-là. Vous voyez aujourd'hui le banditisme à Conakry. Parce que l'État ne crée absolument rien. Vous voyez aujourd'hui dans les mines de Sigiring à Mandiana, des Chinois. Tant que nous ne contrôlons pas nos richesses, regardez le capitaine Ibrahim Traoré. Il ne fabrique pas la monnaie. Il ne change, c'est-à-dire il ne fabrique pas les billets chez lui là-bas. C'est les recettes, l'or du Burkina qui sortait. Aujourd'hui, l'État contrôle la majorité du revenu. 60% reste aujourd'hui au Burkina, ou même plus que ça. Mais tant que pour nous, là, ça sort, les Chinois viennent, ils prennent l'avion, ils s'en vont avec. Ils ont leur avion privé. L'État ne contrôle absolument rien. Vous venez chasser les Guinéens. Au moins les Guinéens qui étaient là-bas, dont l'État pouvait acheter l'or là, mettre à la banque. Tout ça, ça pouvait valoriser le franc guinéen. Mais vous voyez aujourd'hui qu'on dit que le franc guinéen n'a plus de valeur. Et les commerçants, quand ils sortent pour aller acheter les marchandises, vous voyez la différence? Ils augmentent chaque fois. On dit non, les gens augmentent. Ils n'ont pas le choix. D'abord, ils ont fait planche à billets, fabriquer des nouveaux billets. Ils ont dévalorisé le franc guinéen. Ils continuent encore la même politique. Le port de Conakry devient cher. Mais personne ne peut mettre fin à ça. C'est vous les militaires là. C'est pas Mamadi qui a créé cette armée. Vous ne devez rien à Mamadi. Vous devez au peuple de Guinée. La tenue que vous portez, c'est pour le peuple. Ce n'est pas pour Mamadi. Hein. Vous n'êtes pas des soldats ou des gardiens d'une société de gardiennage. Vous n'êtes pas dans une entreprise de Mamadi. Vous êtes au service de la nation, au service du peuple. Et donc, il faut prendre vos responsabilités. Donc, ne vous asseyez pas pour dire, ah non, 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 Mamadi vous a nommé. Non, non, non. C'est pas lui qui a créé le ministère là. Hein. C'est pas lui qui a créé l'armée guinéenne. Et d'ailleurs, il est venu détruire l'armée guinéenne. Les militaires à la retraite aujourd'hui, ils ont quelle vie? Les 42 généraux qui ont été mis à la retraite, c'est quoi leur vie aujourd'hui? Vous voulez terminer comme ça demain?
Vous voulez terminer comme ça? Même au temps de Lansana Conté, les retraités n'étaient pas comme ça. Donc, à un moment donné, arrêtez. Levez-vous. Moi, je vous dis, hein, moi, je vous encourage, matin, midi, soir. Si vous avez l'occasion de taper sur Mamadi, tapez sur Mamadi. Vous allez avoir le soutien, même de la communauté internationale. Vous entendez l'enlèvement de Fonike Mange et Bilo, du journaliste Abim Marwan, du griot, Djeliman Kouyaté, de toutes ces personnes enlevées là. Vous serez applaudis par la communauté internationale. Parce que quand vous allez libérer ces gens-là, les Nations Unies vont vous féliciter. Mais si vous comptez, je vous dis, ne comptez même pas sur la France. N'ayez pas peur de la France. Il faut agir et vous allez avoir le soutien populaire. Ceux qui vont agir, vous allez avoir le soutien populaire. Vous serez applaudis comme des héros. Mais si vous avez peur, oui, Mamadi, son soutien là, la Guinée a toujours avancé sans la France. On n'a pas besoin de la France. C'est Mamadi qui veut donner la Guinée aujourd'hui à la France. Et vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez être du côté du peuple de Guinée. Mais dire que vous allez croiser les bras et vous voyez l'armée aujourd'hui. Tous les fondements de l'armée. Et je vous ai déjà prévenu concernant Bata. Peut-être que j'ai parlé de ça. Ils vont essayer d'attendre d'abord. Mais je vous dis, soyez vigilants. Bata, le plan de Mamadi Doumbouya, c'est de vous délocaliser complètement à l'intérieur du pays. Même venir pour voir les gens à Conakry, ça sera des problèmes. Regardez l'armée guinéenne aujourd'hui. Vous ne pouvez même plus circuler librement maintenant. Ça dit chaque fois on doit faire un rappel comme des enfants. Hein? Dans des garderies d'enfants. Les week-ends, vous ne pouvez même plus vous regrouper pour faire du thé. L'armée guinéenne, vous êtes devenus prisonniers même de vous-même. Vous-même, vous êtes devenus des prisonniers. Vous ne voyez pas? Même quand un militaire voyage pour aller voir un parent en Côte d'Ivoire, ailleurs, boum, on vous dit non, vous avez l'intention de faire quelque chose. Vous êtes radié de l'armée. Vous avez quelle vie aujourd'hui? Vous êtes plus malheureux que le peuple. Mais c'est vous qui avez la solution. La main sur la gâchette pour changer la donne. Mais si vous ne prenez pas vos responsabilités, vous voulez continuer dans ça. Actuellement, vous avez de l'énergie, hein? Mais demain, dès que vous allez avoir les 65 ans, vous partez à la retraite. Qu'est-ce que vous allez faire encore? Rien. Vous serez dans le regret. Mais au moment que vous avez, voilà, le pouvoir de changer la donne, vous refusez par peur. La peur là va vous emporter. Les Sadiba, ils sont où aujourd'hui? Si c'était à refaire, ce coup d'état là, vous pensez que les Alia, les Michel Lama, les Mouriba, les Petits Diané, et les Namouri, tous ceux qui ont aidé Mamadi à prendre ce pouvoir, vous pensez que les gens vont le refaire? Non. C'est là que vous devez comprendre que ça a échoué. Voilà. Si c'était à refaire, vous pensez que ceux-là qui ont donné le pouvoir à Mamadi, là, vous pensez qu'ils vont le faire? Non. Et c'est là que vous devez comprendre que si vous ne mettez pas fin à la folie de Mamadi Doumbouya, c'est la Guinée qui perd. Déjà, nous avons beaucoup perdu. Simandou, qui aurait imaginé que la Guinée allait signer Simandou 15% et que Simandou allait être encore du fardeau pour nous les Guinéens. Le port de Conakry aujourd'hui, les conséquences des contrats mal signés, au lieu de faire un deuxième port à Mouribaya, ils n'ont pas fait. Les conséquences. Parce que ce qui est important pour eux, l'argent qu'ils volent aujourd'hui, les Djiba Diakité, c'est ce qui est important pour eux. L'argent qu'ils volent aujourd'hui là. C'est-à-dire, eux, tant qu'ils sont heureux, voilà, il y a courant, il n'y a pas courant, ils ont des groupes chez eux là-bas. C'est ce qui est important pour eux. On peut-il dire au président Alpha Condé, mais son souci de faire avancer ce pays-là. Voilà. Ils l'ont salir, ils l'ont fait tomber. Mais les conséquences, nous sommes tous en train de payer. Même nous qui sommes en Occident. Voilà. L'argent qu'on envoyait hier, on est obligé de doubler aujourd'hui. Ça pleure partout. Il y a des gens qui ne... C'est-à-dire, ils avaient tout. Des Guinéens qui avaient tout. Des petits commissaires de police, ils avaient leur véhicule. Le pays, ça allait quand même en Guinée. Les jeunes étaient là en train de construire tout. Mais aujourd'hui, vous allez entendre qui parler de terrain aujourd'hui, si ce n'est pas les voleurs, les crocodiles. Mais aujourd'hui, tout le monde pleure en Guinée. La Guinée, Kabirin Katamane, et Redegui. Yomu projet, je vais construire. Qui vous entendez aujourd'hui? Je ne dis pas ceux qui volent là. Je ne dis pas les dons qu'il fait à ces badauds-là. Regardez notre pays. Nénikela, les insultologues des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est ceux-là qui sont reçus dans les palais.
Hein? Les jeunes technocrates guinéens passent des années et des années pour avoir audience avec les Bodo, les Djiba Diakité, les Amara là. Non, ils n'ont pas le temps. Mais il faut être très belle. Hein? Il faut être une fille qui est très belle. Non, non. L'audience là, même en sortant, ils vont prendre l'argent pour te donner. C'est-à-dire, toi-même, tu viens, tu cherches boulot. En sortant, les Bado là, les Bodo là, ils vont prendre l'argent pour te donner si vous êtes très belle. Mais si vous n'êtes pas belle, et voilà, votre sœur n'est pas belle, n'est pas avec eux, vous allez souffrir. Même si vous voulez, allez-y chercher les meilleurs diplômes au monde. Et c'est vous les soldats patriotes là. C'est vous qui devez mettre fin à ça. Mais si vous voulez dire oui, loyauté, celui qui est venu, Mamadi, il a respecté ses engagements. Hein? Tous ceux qui l'ont aidé, il a respecté qui? Il a respecté le président Alpha Condé. Même son grand Idi Amin. C'est ce que beaucoup disent. Oui, ça cause nous. Voilà. Mais moi, je m'en bats, les couilles. Hein? C'est gâté entre eux là-bas. Sidiki Mara est où aujourd'hui? Sidiki Mara. Tout le monde. Qui en Guinée ne sait pas les liens entre Sidiki et puis Idi Amin? Mais pour vous dire que c'est déjà gâté. Mamadi n'a pas d'état d'âme. Mamadi s'en fout. Mamadi n'a pas d'état d'âme. Le président Alpha Condé a fait la prison ici en Guinée. Autant de Lansana Conté. Mais est-ce qu'il est venu, il a mis quelqu'un de Lansana Conté en prison? Et d'ailleurs, il a aidé la famille de Lansana Conté. Voilà. Pourtant, le président Alpha Condé a fait la prison. S'il y a quelqu'un qui devait se venger, le président Alpha Condé pouvait se venger. Les militants de RPG, combien sont tombés? Voilà. Et là, c'est le et le président Alpha Condé, malgré les hauts et bas au temps du président Alpha Condé. Mais comme je l'ai toujours dit, les jeunes de l'Axe qui sont tombés là, c'est qui? C'est la branche armée, c'est ceux-là qui ont fait le coup d'État. Tout était préparé. Il fallait salir le pouvoir et tout. Mais malgré tout ça, vous voyez qu'aujourd'hui, le président Selou Dalein et le président Alpha Condé, ils vous ont dit ici qu'ils ont parlé. Nos leaders parlent aujourd'hui parce que ceux-là, ils sont réfléchis. Mais lorsque des gens viennent, ils prennent le pays en otage comme c'est la propriété privée de leur papa. Pourtant, ce pays-là appartient à tout le monde. Au lieu d'être intelligent, réfléchis un peu. Non, pour eux, c'est avec orgueil qu'ils doivent gérer ce pays-là. Continuez à attraper les gens. Même quand le Fonko, Danatimi ne kabadjigbeya. Danatimi ne kabadjigbeya. C'est-à-dire, vous allez faire un, vous allez toucher à l'intouchable. Et tout ça, c'est Dieu. Vous n'allez pas voir venir. Le mal que vous êtes en train de faire, vous allez toucher à l'intouchable. C'est vous qui êtes venu dire ici, non, les politiciens, ils étaient en prison, tout ça, c'est pas bon. Mais aujourd'hui, c'est pas les Aliouba qui sont en prison. C'est pas vous qui avez dit que non, les médias étaient menacés au temps d'Alpha Condé. Ces médias-là sont fermés aujourd'hui. C'est pas vous, encore vous qui êtes au pouvoir. Pourtant, vous avez tout dit du régime d'Alpha Condé. Mais pourtant, vous êtes là, en train de faire pire que ce que vous avez dénoncé hier. Ce n'est pas les Lamine Guirassy aujourd'hui qui sont devenus aventuriers. Ce n'est pas Lamine qui a fermé aujourd'hui. Ce n'est pas Lamine qui est du côté de la France. Qu'est-ce que Lamine n'a pas dit ici? Mais le jour du coup d'État, pourtant, ils ont tous célébré ici. Ah, la Guinée-Ka, le mensonge ne peut pas construire ce pays-là. Il n'y a qu'un petit groupe qui va profiter. Mais la majorité des Guinéens vont mourir. Regardez aujourd'hui dans nos hôpitaux. Combien de femmes en Guinée n'auraient dit barima césarienne? Et combien d'enfants meurent aujourd'hui? Vous pensez que tous ces véhicules qu'ils ont donnés aux badauds là, s'ils avaient acheté des couveuses pour mettre dans les hôpitaux, s'ils avaient acheté des groupes pour donner à nos hôpitaux là, l'hôpital régional de Zérékouré, l'hôpital régional de Kanka, l'hôpital régional de Labé, Kindia, vous pensez que ça n'allait pas aider, ça n'allait pas sauver des vies? Mrieri Farafé, Guinée n'aurait dit barima césarienne. Couveuse Yomuna. Mais s'ils étaient intelligents, allez-y, vous allez voir au Burkina, il y a combien de couveuses? Parce qu'ils prennent. C'est ce qui est important. Mais le ministère de la Santé, comme je vous ai dit, c'est des gens, c'est-à-dire ils sont tous assis à Conakry.
personne ne va à l'intérieur aller faire l'état de lieu pour dire, ah, ici à 0, qu'est-ce qui manque? L'État, qu'est-ce que l'État doit faire? L'argent du contribuable. Mais on achète des véhicules pour donner à des sous-préfets. Ça apporte quoi? Tous ces véhicules qu'ils ont donnés aux sous-préfets. Pourquoi? C'est tellement énervant. Mais pourtant, on pouvait donner. On pouvait acheter des couveuses. Ces enfants-là qui meurent aujourd'hui n'allaient pas mourir. Mais non, ce n'est pas ce qui est important. Je vous ai dit, Ibrahim Traoré, les premières actions, c'est les cliniques mobiles. Bien équipées, la sortie d'usine, qu'ils ont envoyées un peu partout. La santé d'abord. Mais dites-nous, qu'est-ce que ces gens-là font? À part la démagogie, vous voyez le gros bébé, Djiba Diakité. Bassikoro, on a fait Bassikoro. Eh mon Dieu. Eh mon Dieu. Bassikoro. C'est-à-dire lieu de loisir. C'est-à-dire nous, on est toujours dans la distraction. Soirée TikTok. Lui et Amara, ils sont là-bas. Quand c'est ceux-là des dirigeants, soirée TikTok, apporte quoi? Ce n'est pas une rencontre des chercheurs, rien du tout. Soirée TikTok. Parce qu'ils veulent aller voir les petites filles là-bas. C'est ce qui est important pour eux. Mais c'est ce que l'État doit faire, le rôle de l'État. Non. Ils n'ont rien. C'est ce que je dis, ils n'ont aucune notion de la République, ces gens-là. Un gouvernement Facebook. C'est-à-dire, la nuit, ils vont aller s'asseoir. Damaro a dit quoi? Benito a dit quoi? Tidjane a dit quoi? C'est ce qui est important pour eux. C'est-à-dire, ce que nous disons ici, là, sur les réseaux sociaux. Voilà. Et pourtant, ils n'appliquent même pas. Sinon, ils n'ont pas de bons conseillers que nous. Ce que nous disons là, si vraiment là, ils écoutaient là, wallah, nous-mêmes par fini, on allait arrêter de critiquer. Mais comme je vous ai dit, c'est des boudots, c'est des gens qui ne font que voler, prendre l'argent du contribuable guinéen. Il faut voir leur maison aujourd'hui à Conakry. Des gens qui n'avaient même pas 1000 $ sur leur compte hier. Aujourd'hui, c'est des sacs de dollars qui se trouvent dans leur maison aujourd'hui. Ils ont tous des coffres forts aujourd'hui, dans leur maison aujourd'hui. Dara wa keren tonte momin na compte là. Mais bi, alou le braquet milliardaire yebi, alou dara million borole al borobi. Jamana contrat minu, la Guinée kaka kata soro mino. C'est ce que je vous ai dit. Wallah, ici, Simando, on avait 40%, même 45%. Je vous jure, quelles que soient leurs dépenses inutiles, la Guinée n'allait plus souffrir. 45%. Ben, si les gens la font 8 milliards ou 10 milliards par an, imaginez déjà. Si l'État guinéen avait 4 milliards ou 4 milliards et demi, le budget tourne autour de 35 milliards. Donc, avec les recettes et autres là, mais ils allaient faire beaucoup de choses. Mais les réformes que le président Alpha Condé a eu à faire, c'est ce que le capitaine fait au Burkina aussi. Les réformes, quand il y a dépenses d'angui, il n'a pas sotoma. Toi, Ramara, un fonctionnaire qui a 2 millions, toi tu payes 1,5 million la maison. La popote là, tu dois payer 1 million et quelques. Déjà, tu as problème. Il donne dans ton goma. Mais, il n'a pas sotoma, kanagbo. Il n'a pas dépensé ma. Fébrile la langue ma. Problème nous fait à Missu Prama. Vacances fébrile yala mananankui. Mais c'est ce qu'on dit à d'autres, ils ne comprennent pas. Quand on dit 15%, ce n'est pas bon pour la Guinée, on nous insulte. Pourtant, c'est nous qui avons raison. Sékou Touré n'a pas vendu. Lansana Conté était malade, Efa Bahira est signé. Président Alpha Condé est venu récupérer. On était sur la bonne voie. On avait signé l'accord cadre. La Guinée nous gagnait monnaie. Dans l'affaire de Simandou, il fallait juste respecter. Mais non, que parce que les gens là, c'est eux qui étaient au pouvoir, ils ont des intérêts dedans. Des conneries comme ça là. À cause de leur intérêt personnel, ils ont tout mis de côté. On n'a pas construit de port. Si Morbaya, il y avait un port là-bas aujourd'hui, vous pensez que tout le problème de Conakry là, le port de Conakry, on allait l'avoir? Non. Mais, non, il faut la faire la Guinée-Kébe. Hein? La Guinée-Kébe, Tore Bouffé, tant que la Guinée m'a sorti ma recette Moubo, la Guinée m'a développé. Personne ne va nous créditer aujourd'hui. La France ne va rien nous donner. La Banque mondiale ne va rien nous donner. On ne peut pas. Ces pays-là qui sont développés avec les dettes là, ils avaient quelque chose à donner en contrepartie. Qu'est-ce que nous on a à donner aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons à donner aujourd'hui? Ça fait combien de mois ils ont couru derrière la Banque mondiale pour 500 millions? 500 millions pour les donner, on ne les a pas donnés.
Mais si Simandou, là, si la Guinée avait 45% ou 50%, ou alors même 1 milliard, ils allaient les donner. Mais c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Moubarak dit fait la méré imam même. Il n'a rien sotoma kanamugbo, il n'a rien dépensé ma problème nara. Et pour l'État c'est pire. Adam a dit, tu peux appeler un parent, un proche pour dire ah amoulang, ntara amoulang de. Lui il va t'aider. Mais les pays là, il n'y a pas ça de. La Guinée ne va pas appeler le Mali pour dire on a ça. Chaque pays a ses propres problèmes. Vous ne voyez pas dans l'AES, le Burkina a son problème, a ses problèmes, le Mali a ses problèmes, le Niger a ses problèmes. Mais ce qui devait booster notre économie, Naganou Lama accobra sur la Guinée. Simandou, Efana n'a fait fini, Pagaïra Naki, qu'au 15%. Et puis, Kalabante et Minima, Iran a défendu. Comment on peut défendre 15%? Ce qui vous appartient. Ce qui vous appartient. Ce que les autres ont investi dedans là. En 2-3 ans seulement, ils n'ont même pas mis les 20 milliards dedans. Parce qu'ils n'ont pas fait le port. Pourtant, autant d'Alpha Condé, la construction du port, tout ça là, Nanambirim n'en a 20 milliards d'investissement. Mais pourtant, eux, ils disent sur papier, ils ont mis 20 milliards. Onara, vous avez la deuxième économie. Quelle économie? Quel est l'impact sur la vie des Guinéens? Arrendement Naminde. La Guinée, au Moudor, où les fallait na Morabor Kuna Kanafe, et na donné ça fait la Guinée. Ma, Moudor, où na voulu kui. Problème na bouffé, CNRD. Bon, il y a un problème, on nous a dit de ne même pas parler, mais on va venir, on va vous dire. Quand on vous dit qu'il n'y a rien aujourd'hui, rien ne va. Et ça va s'aggraver encore. Wallah billahi tallah. Fait en dénant ça ma fare. Autant bêta falama qui va avoir 1 milliard. 1 milliard tongo manakine et sa banque. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris dans l'affaire de Simandou là. Odoro, hein? Marafala obe. Odoro. Si vous voyez que les gens là, ceux qui se disaient les grands défenseurs de la démocratie, ils n'ont rien dit. Dans l'affaire là, il y aura intérêt. C'est bien soudé à l'heure là. Et nous guettes, si Mandou biri na mini des thèmes c'est là que vous allez comprendre. On n'était pas là juste pour critiquer. Donc, bonne soirée à tout le monde. Alara Moumali, Alara Djeba Mourouma, Alara Mamadino Ara Sereba Mourouma. Franchement, la Guinée Kebara Toro, la Guinée Sore, Okeli, Oti, Otide. Autant yati Toro Birimbe. Vous les militaires là, il n'y a pas quelqu'un qui souffre que vous aujourd'hui. Allez-y dans les camps militaires. Era latrine. Era WC. Allez-y voir les WC. Sorindeya, ils préfèrent aller dans les quartiers. Aller se mettre à l'aise. Que d'aller même dans les latrines des camps militaires aujourd'hui. Pourtant, vous dites qu'il vous a dit, il va vous donner 100%. Hein, na 100% na minde. Vous êtes plus malheureux. Mais si vous n'osez pas dénoncer, vous pensez que ça va changer? Un militaire aujourd'hui, ou un groupe de militaires qui parle aujourd'hui, voilà, un groupe de militaires qui parle aujourd'hui, hein? Ko Keita, Ko Kakple, les enfants noirs, je sais pas, même tu n'as même pas de photo de profil. Mon frère, je vais toujours vous montrer. Moi, je ne suis pas un enfant bâtard. Hein. Moi, je ne suis pas un enfant bâtard. Moi, je travaille aux États-Unis. OK? Chaque jour, en Soudamaro. Voilà. Tu vois déjà, tu vois la semaine là déjà, la journée d'aujourd'hui, j'ai déjà 931 $. J'ai déjà 931 $. OK? La semaine passée, tu vois déjà, 2000 et quelques $. Mon frère, je vis aux États-Unis. Alhamdulillah, j'ai les papiers. Alhamdulillah, je suis en bonne santé. Mon frère, quelle souffrance. Vous allez dire aujourd'hui aux gens, en Guinée, vous voulez venir aux États-Unis, vous allez voir que c'est la majorité de la jeunesse qui veut venir ici. Moi, en Soudamaro, je vous ai dit, moi, je ne suis pas comme vos fainéants là. Vos voleuses là, ceux qui sont sur les réseaux là. Moi, je ne suis pas comme eux. Moi, je travaille chaque jour. Je n'ai pas de repos. Pour dire, moi, en Soudamaro, je vais prendre un jour, peut-être, si j'envoie ma voiture pour les maintenances et autres, ou s'il y a la neige, autre chose. Moi, mes courses, je travaille chaque jour. Donc, je ne suis pas assis. Hein. Si c'était question d'intérêt là,
Si c'était question d'intérêt, j'allais peut-être prendre les offres là. Oui, Damaro, on veut ça, on veut ça. Vous allez dire quoi? Qu'est-ce que vous allez dire de Damaro? Vous avez tout dit ici. Il ne travaille pas, il n'a rien, nanani, nanana. Mon frère, Dieu merci. Première puissance au monde, les États-Unis. Première puissance. Première puissance. Maintenant, vous voyez que ça vous fait mal. C'est-à-dire, la personne que vous dit, il va souffrir. Il travaille, il cherche pour lui, il ne dépend pas de vous. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire que les bonnes personnes là, mais mes grands là, vous voulez m'aider là, aidez-moi. Hein. Oui, d'abord, je n'ai rien à faire, va demander ta maman. En tout cas, je viens de te montrer là, je n'ai rien à faire, non? Je viens de te montrer l'argent tout de suite là. Ah, quelqu'un qui n'a rien à faire, il gagne $2000 par semaine. Voilà, c'est que lui, il n'a rien à faire, hein? Il n'a rien à faire, mais il n'est jamais venu sur les réseaux sociaux ici. Cotisez, donnez-moi, achetez téléphone. Mais vous voyez vos mendiants, tous les blogueurs du CNRD, vous les voyez en train de mendier. Mais nous, Benito, vous n'allez jamais voir Tidjane la puissance. Vous n'allez jamais nous voir parce que nous gardons notre dignité. Nous ne sommes pas comme vos blogueurs, hein. Ceux qui viennent s'asseoir. Vous ne voyez pas les Woulemoudou là. Des parasites, ceux qui dépendent des gens. Eux, ils n'ont pas de boulot. Moi, là, j'ai mon Uber. Je viens de vous montrer ce que je gagne dans mon Uber. Moi, je fais le Uber. Mais eux, là, ils font quoi? Vous les voyez là-bas, des mendiants professionnels. Qui parmi eux, ils sont là, ça va, en train de crier. Mais qui travaille pour dire, voici son salaire? Il n'y en a pas. Mais nous, on travaille chaque jour. Mais après, on vient encore, on parle. Donc, merci pour tous ceux qui prient pour nous. Et Aranyoma non dinama. Aranyoma non dinama. Je vous ai toujours dit, Aranyoma non dinama. Je vais vous faire écouter cette vidéo. Écoutez cette vidéo. Pourtant, je ne voulais pas parler de lui en commun. Écoutez. Vice mansalu kele ni mansala buya ni mansali ni kaya makalu sona juya mama kele ni kele ni maya masara ju ko sende jere de ni don kalu talu bero ki kuntelen ga ala kana sero mansa ju me bi wuli fere kay jama kele la tu yana ne ko ala bi kele ki la si sentore te se pola. Okay. Bon, c'est carrément solo, hein. Pour ceux qui ne comprennent pas le malinqué, c'est la même personne qui disait ici, voilà ce que le président a fait pour les Nourdines là-bas, là. Que Dieu fasse que lui ne soit pas, en tout cas, parmi ceux-là qui vont trahir le président Alpha Condé. Hein? Et voici les mêmes personnes aujourd'hui qui racontent de n'importe quoi. Les cramons solo là. Ça fait tellement pitié que c'est les hommes de Dieu. Lui-même il disait que, ça dit, quand tu es imam, vous devez prêcher la parole de Dieu, ce qui est dans le Saint-Coran. Mais lorsque lui-même il vient dire, ah, si Mamadi ne veut pas candidat, moi je vais parler à Dieu. Né la candidat, à Sinita, tous ceux qui sont opposés, je vais faire ça, je vais faire ça. Cramons solo mbara faligne ali silan quoi, al kumakan. Antal kere la dobre kosonde kuma me bolal daro anya klera ka be wolima kramo solo ali silan alanye alule ka foyan hein kuma juma ye alma me fo Alpha Condé koroya. Mais est-ce qu'il est rebra kereba? Est-ce que tu as cherché à réconcilier Mamadi et Alpha Condé ika kere do ban ko kramo li ledi mbra fo nyene he mo minu milon ou milon mais continuez tout adike benya koroya kramo solo adike benya koro ali sise altedo ila lukono adike benya koro ya ali sise molu du teiro ali sise reta kuna du ila likono ibrahim na sise do na la kamalo koroli ali sise atedo ila bon kono mais comme al kokalte tien fait
Kalkala intérêt liro. Aliwa matu. Adi kebe nyakro. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci Sambake Tazan. Abaka Dabo, merci à vous. Djelma, mon grand, merci à vous. Sam Arvin le Dialonké, merci. Ansuman Diaby, bon, le live est terminé. Lamine Touré. Hey, Slama Anyan Sabaritoun, Aladana Seke. Voilà, Aladana Seke. Merci Adja Bobo. Merci à Fatmata Keita. Merci. Voilà. Abdul Senturu Diallo. Aloussen Kamara. Mamadi Keita. Merci à vous. Dougou Montana, merci. Lamzi Komara, Abi Koulibaly, merci à vous. Ne répondez pas à ceux qui insultent. Moi, en Soudamaro, je vous ai dit, je suis imperméable. Ça dit, ça vient, leur injure là, ça glisse encore sur mon corps. Voilà. S'ils veulent, ils n'ont qu'à insulter jusqu'à demain. Moi, en tout cas, je ne ferai pas comme eux. Hein. Je ne vais pas être insultologue. Fiston Fofana. Mais ce que j'ai envie de dire, je vais dire. Guinée 224, merci à vous. Voilà, rendez-vous dans quelques minutes. Je finis de prier tout de suite là. Je viens pour parler de mon président Ibrahim Traoré. Bonne soirée à vous. Brit Kamara, merci à vous. Lai Ibrahim Nabe, merci. Rendez-vous sur TikTok dans quelques minutes.